Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est encore en pleine dégustation? Et non, un excellent produit sur les cochons qui courent encore aujourd'hui. Pour découvrir comment c'est fait, comment on peut s'entraîner et préparer des échéances sportives en se faisant plaisir. Les meilleurs producteurs qui nous accueillent pour des moments de partage, du savoir-faire, du terroir, du sport. Et surtout, on nous accueille aujourd'hui chez Cédix. Oh, je cours. Donc Sophie, je travaille pour la maison Cédix, donc c'est une cidrerie familiale qui a été fondée dans les années 50 par mon arrière-grand-père. On travaille sur un verger d'une vingtaine d'hectares, 35 variétés de pommes différentes. Elles sont pas toutes ici? Elles sont pas toutes ici, il y en a un petit peu autour et on a 2,5 hectares à Saint-Évarzec. La cidrerie a été reprise il y a 2 ans donc par Pamela et Hervé. Ok, qu'on rencontrera tout à l'heure. Qui ont vraiment décidé aussi de poursuivre tout le travail qui a été fait par mes parents pendant 25 ans. Ok. La maison Cédix produit donc des cidres, des eaux de vie, des pommeaux, du vinaigre de cidre, des jus de pommes. On est en certification bio depuis 2005. Et puis donc, tous nos cidres sont à effervescence naturelle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous de travailler au maximum au naturel. Ok. On préfère travailler justement avec des maisons de qualité, des beaux restaurants, des cavistes. Et puis on fait aussi beaucoup de ventes directes. Donc notamment dans notre boutique du bourg de la Forêt-Fouinant. Passez-y d'ailleurs. Et puis on a une petite boutique en ligne qu'on a mis en place depuis le mois de mai de cette année. Donc avec différentes gammes plus classiques et exclusives. Donc là on propose vraiment tous les produits de la maison. Ok. Bon bah tu nous montres ça? C'est parti. Donc nous on a repris la cidrerie avec mon mari il y a 18 mois, en juin 2023. On cherchait à reprendre une petite PME agro qui faisait très jolis produits. En fait on est tous les deux ingénieurs agro et puis on voulait mettre nos compétences au service d'une petite pépite bretonne. Et on s'est intéressé à la cidrerie Cédix parce qu'on a été vraiment convaincus et séduits par la qualité des produits et puis aussi par la façon dont les produits sont fabriqués. Bon bah des pommes au sol. Hein. Donc celles-là, il vaut mieux pas les manger, c'est ça que tu dis? Bah tu peux croquer dedans si tu veux, hein, mais... Ce sera pas exceptionnel? Si peut-être. Ça dépend des variétés. Moi j'aime bien. Comment tu ramasses les pommes alors? Bah en fait les pommes elles tombent des arbres. Tant qu'elles sont dans l'arbre c'est qu'elles sont pas mûres. Nous on travaille que des fruits qui sont mûrs. Ok. Parce qu'il faut que tous les sucres se soient transformés pour que la fermentation se passe bien. Donc avec votre petite machine, vous passez dans le champ. Donc en fait la machine elle a une petite brosse qui vient ramener les pommes en fait vers l'avant de la machine. Ok. Et après il y a un tapis qui va entraîner les pommes jusque dans la benne à l'arrière de la machine. Ok. C'est vraiment tout simple. Et ça c'est le mélange de la peau et de la chair. Ouais, là tu as les pépins, on râpe la pomme entière. On a beaucoup de couleurs et en fait c'est cette couleur-là qu'on va retrouver dans le cidre ensuite. En fait c'est un pressoir horizontal et en fait lui il va faire des mouvements de va-et-vient comme ça et en même temps voilà il tourne pour justement tout le temps bien homogénéiser la pulpe et pouvoir extraire le maximum de jus. Bon bah voilà le pur jus de pomme. Une fois que le jus est pressé, on va le transférer dans les cuves qui sont ici. Donc les matières que tu vois sur le dessus, là, dans le jus, quand la fermentation va démarrer, ça ne se produit pas tout de suite, hein, il faut attendre quelques jours. En fait, tout ça va commencer à migrer vers le haut et ça va former ce qu'on appelle le chapeau brun. Donc une fois que le chapeau brun s'est formé, on va soutirer le jus. C'est-à-dire qu'on va récupérer tout le jus clair, comme tu vois ici, et on va le transférer dans notre autre cave. Donc tu vois là ça pétille déjà. Et tu vois la différence de couleur par rapport au jus qu'il y a eu tout à l'heure. On est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus clair. Et ça c'est parce que ça a été consommé? Parce qu'il y a eu un démarrage de fermentation et là on a déjà soutiré en fait ce jus. On a vu c'est du cidre. Tu vois là on a déjà ce petit goût de cidre qui apparaît. Donc là c'est vraiment les levures qui commencent leur travail. Le caméraman veut goûter quoi.
quand tu parles de terroir, c'est quoi les qualités de Du la terre terroir bretonne? ici? Ouais. Alors, Enfin, pas bretonne, mais peut-être fouet-nantaise plutôt. Fouet-Nantaise, en l'occurrence, on a la chance d'être à moins de 3 km de la mer. Ouais. Tu as vu en arrivant, il y a la plage de Carléville qui est vraiment tout près. Donc ça donne une température qui est toujours assez intéressante, jamais trop basse, jamais trop haute. On a toujours de l'air frais, donc ça c'est intéressant pour éviter les maladies et les accumulations d'humidité dans le verger. Ok. On a la chance aussi d'avoir un terrain qui est schisteux. Et donc ça c'est hyper intéressant pour retrouver justement ce côté minéral et des belles concentrations de saveurs en fait dans les pommes. Et le fait aussi qu'on ait un terrain qui est peu profond. On a peut-être 30 ou 40 cm d'épaisseur de sol et en dessous c'est uniquement de la roche. Et on a notre verger qui est en coteau et donc ça aussi ça donne des choses qui sont très intéressantes pour l'ensoleillement. Ok, donc un peu de pente à Voilà. Fouesnant. La forêt Fouesnant, exactement. On est à la forêt Fouesnant. Oui, Excusez-moi. on est quasiment on est à 2 pas de Concarneau ici. Donc c'est la cuve qu'on est en train de remplir là en ce moment, c'est celle-ci. Ouais. Là, tu l'as rempli avec le jus de l'autre côté. Voilà, c'est Ok. ça. Et donc, un plus gros volume. Et tu le vois peut-être Bah à là, l'humidité qu'il y a sur la cuve. Non, ça c'est parce qu'en fait on refroidit le jus en sortie de pressage parce que pour que ce phénomène-là se produise, il faut que la température soit relativement basse, il faut qu'on soit autour de 10 degrés. Comment on fait pour profiter un maximum de cette fermentation? Eh bien, on contrôle la température de nos jus et on ralentit la fermentation. Et du coup, les levures, elles ont beaucoup de temps pour faire toute cette dimension de complexité aromatique. C'est un peu comme en cuisine. Lorsqu'on mijote à feu très doux, on a souvent des arômes plus longs en bouche, plus complexes. C'est pareil finalement pour la fermentation alcoolique. C'est pas mal de bon sens. Donc l'idée, c'est de laisser le plus de temps possible à la levure pour faire son job. Ici, le cidre il va fermenter un certain temps selon la cuvée qu'on veut obtenir. Plus ça fermente longtemps, et plus on va avoir un cidre qui est sec. Ok. En fait, au départ, on a un jus de pomme qui est très sucré. Et puis, si tu le laisses fermenter 2-3 mois, tu vas avoir du doux. Si tu le laisses fermenter 3-4 mois, même un peu plus, jusqu'à 6 mois, tu vas avoir du demi-sec. Ok. Encore un peu plus, jusqu'à 10 mois, tu vas avoir du brut. Ok. Et après, nous, on va même quasiment jusqu'au bout de la fermentation, on va avoir de l'extra brut. Donc là, pour le coup, Là, on il y a est quasi zéro sucre. plus de résidus. Plus de sucre. Plus de sucre. Quasiment plus de sucre. Mais par contre, en fait, en travaillant sur des temps longs comme ça permet au cidre en fait, vraiment d'exprimer tout son potentiel aromatique. Pour le doux, en fait, on est prêt à peu près 3 à 4 mois après le début de la récolte, ce qui est assez long. Et le cidre qui est le plus longuement fermenté chez nous, c'est l'extra brut. Là, on garde les cidres en cuve jusqu'à 18 mois. Donc ça, c'est vraiment une particularité de notre maison. Comment est-ce qu'on fait pour ralentir la fermentation et pour qu'elle se fasse le plus lentement possible? En fait, on travaille avec des cuves qui sont des cuves formidables, qui sont comme des Rolls-Royce de cuves, qui sont des cuves qu'on appelle des cuves closes. Et elles sont autoclaves, elles sont sous pression, ce qui permet de garder la bulle. Donc dans ces cuves, la fermentation se fait lentement, l'effervescence se fait naturellement, donc la bulle qui est créée, c'est une bulle naturelle, et on la conserve parce qu'elles sont à peu près entre 2,5 et 3 bars, ces cuves. Le cidre, c'est breton, c'est normand. Ah, le cidre, c'est ni breton ni normand, en fait, Oh ça là vient d'Espagne à la base. Ok. Dans les Asturies, ils en ont beaucoup. Partout où il y a des pommes, en fait, on retrouve du cidre. Je les Il y a avais vu du cet été sortir Ouais. des bouteilles. Mais après, on est sur une autre vision du cidre. Ils font des cidres qui sont très très secs, sans bulle. pour accompagner, Non. voilà, sans bulle, pour accompagner les grillettes, par exemple. Ok. Mais tu as du cidre au Japon, tu as du cidre aux États-Unis, tu as du cidre au Canada. C'est toujours plus sympa de boire une bouteille quand tu sais comment c'est fait. Mais oui, exactement. Le cidre, on le consomme avec des crêpes à chaque fois. Pas nécessairement. Qu'est-ce que tu conseilles avec le cidre alors? Alors tout dépend de la cuvée que tu vas boire. On fait 8 cuvées différentes. Ouais. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une cuvée pour chaque moment. Ok. On va avoir donc nos classiques brut demi-sec doux. Donc là c'est sûr qu'on est un petit peu plus orienté crêpe avec ces cuvées là.
Mais en même temps, le brut, c'est un cidre qui est hyper versatile. Il va très bien s'accorder avec les fromages, Ouais, ok. charcuterie. Ça marche très bien avec des poissons en sauce aussi. Hein. Ah oui, c'est vraiment Elle est dans ce jus, la maison. dans la maison. Il n'y a même pas de dalle, hein, pour te dire. Ouais, c'est ça qui fait la beauté d'une cave. Trop bien. Donc là, ce sont les eaux de vie. Ok. Donc avec différents degrés de vieillissement, il y a des eaux de vie qui ont été distillées là, cet été, en juin dernier. Puis on a des eaux de vie un petit peu plus vieilles. Alors c'est pas nous qui effectuons la distillation parce qu'on n'a pas de distillateur. Ok. C'est le même, par contre c'est le même alambic depuis plus de 40 ans. Donc ça c'est du cidre distillé. Parce que c'est pas du marc de pomme hein, qu'on distille, on doit d'abord faire du cidre et c'est le cidre qu'on distille. Et tu sélectionnes le cidre En particulièrement fait, c'est des cidres qu'on va laisser fermenter le plus longtemps possible hein, pour gagner de l'alcool, le plus d'alcool possible. Et puis donc ici on a aussi les pommeaux. Donc le pommeau, vous savez ce que c'est? Explique, ça sera... Donc le pommeau, c'est un mutage dans le même esprit que les pinots, les portos. On mélange en fait un jus de pomme à cidre avec une eau de vie. Okay. En fait, on va laisser vieillir ce mélange en fût un certain temps. Ok. Donc ça qui va donner aussi de la rondeur et puis c'est là qu'on va voir des pommeaux qui vont être de plus en plus intéressants avec le vieillissement. Ok, donc différent du lambic. Oui, là on titre à 17,5 en alcool, mis en bouteille. Pour les eaux de vie, mise en bouteille, on est à 42%. C'est un petit peu plus fort. Un peu plus fort, effectivement. Bon, on se retrouve à la boutique où Pamela va nous accueillir pour déguster toute leur gamme de cidre. Bon, bah, tu nous fais une petite dégustation, c'est ça aujourd'hui? Oui, donc bonjour, bienvenue dans notre modeste boutique. Oui, alors ces deux cuvées, elles sont chouettes parce que, en fait, là, c'est les seules cuvées que l'on ait qui ne soient pas des assemblages. C'est-à-dire que c'est des cuvées qu'on appelle monovariétales. Donc là, il n'y a qu'une seule variété de pomme qui s'appelle la pomme Gilvik, qui est une pomme qui est un peu jaune, un peu tachetée, comme il est plus fermenté. Les levures ont continué à créer aussi de l'arôme. Il est plus acidulé, il a des petites notes d'agrumes en fait qui apparaissent pendant les mois de fermentation additionnelle. Et celui-là, on le conseille plutôt avec des poissons un peu gras, comme du saumon, ou bien un thon, ou bien aussi des mijotés de poissons. Des poissons un peu en sauce. Oui, il est aussi très agréable en apéritif. Bon, on peut se faire plaisir en toute saison et avec tous les plats possibles et imaginables. On fait des beaux accords avec du cidre. Oui, okay. Absolument. Top. J'ai aucune idée de ce qu'on me prépare à manger. Qu'est-ce que j'amène pour être sur mon coup? Bon, à ce moment-là, je dirais, j'hésiterais entre l'extra brut et le carte-ban. En fait, l'extra brut, il est tout terrain, il va sur tout. Et le carte-ban, il est hyper consensuel et puis surtout, c'est vraiment un site très local, très traditionnel du sud Finistère. Donc c'est chouette, il porte le nom de notre berger. Bon, bah top, je prends les deux, non? Allez. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Chez Cédic, on est très bien accueillis. Vous avez vu que le produit, en plus, il est exceptionnel. Je vous laisserai le goûter. Et puis, des produits de qualité toujours sur les cochons qui courent. Savoir comment s'entraîner, comment manger et surtout comment se faire plaisir. C'est ici que ça se passe. Il n'y avait aucune prise de conscience, en tout cas dans les années 90, sur le fait de détruire la matrice des aliments, de finalement réduire l'aliment à son résultat final et pas à la façon dont il a été traité pendant toute la chaîne. Et donc nous, on a finalement aussi participé à ça quand on était jeunes ingénieurs agro. On a mis sur le marché des produits dont on n'est pas forcément super fiers et qui n'ont pas forcément rendu service à la population en termes de santé publique. Et arrivé à un âge un peu plus mûr, on va dire, on a eu envie de mettre nos compétences en fait au service de jolis produits et de jolies façons de faire les produits. Enfin, finalement, les deux sont évidemment liés. Et tu l'appellerais quoi? Tu l'appellerais qualité? Tu l'appellerais plaisir? Tu l'appellerais comment cette... Je l'appellerais respect en fait de l'ingrédient de base. Et aussi finalement respect du consommateur parce que je trouve dommage que sur un même terme de cidre, il puisse y avoir
des purs jus, des pas purs jus, des gazéifiés, des effervescents naturels, des pasteurisés, des non pasteurisés. Nous, évidemment, on est non pasteurisé. En fait, un produit fermenté, on n'est pas forcément obligé de le pasteuriser. C'est comme les légumes fermentés, en fait, ce n'est pas des produits qui sont pasteurisés, c'est des produits qui sont super bons pour la santé. Finalement, notre motivation, c'est d'être au service finalement de l'ingrédient et des papilles, et du coup du consommateur final.